Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue, et il disait : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption est proche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans l'hébreu. Tenez-vous sur vos gardes de peur. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Aussi restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous voilà à nouveau dans le temps de l'Avent. Alors, pour prolonger ce qu'on a dit dimanche dernier à propos du Christ roi, entrer dans le temps de l'Avent, c'est entrer dans l'autre temps. C'est entrer dans le temps de la rencontre avec Dieu. Une rencontre inspirante, une rencontre vivifiante, apaisante, reposante. Ça, vous voyez, ce ne sont que des termes de la Torah. Et ce que nous dit Jérémie, c'est qu'il pose un premier jalon, le premier jalon de toute rencontre en quelque sorte. Vous voyez, Dieu vient à travers un germe de justice dans la lignée de David, le serviteur de Dieu. Ok, Dieu vient. Maintenant, la vraie question devient celle-là. Et nous ? Avons-nous le désir de venir ? Parce qu'une rencontre, ça va dans les deux sens. C'est une question difficile, vous savez, parce qu'elle pose en fait celle du désir. L'Avent, c'est le temps du désir. Mais qu'est-ce que le désir ? Le désir naît toujours d'un manque. Vous voyez, quelque chose ou quelqu'un nous manque. Voilà. Alors, le manque, attention, n'est pas nécessairement négatif. Il est là, c'est tout. J'ai un manque. Et à ce moment-là, la question rebondit. Qu'est-ce que tu vas faire de ce manque ? Qu'est-ce que tu vas en dire surtout ? Est-ce que ce manque est un achoppement ou alors est-ce qu'il va être l'occasion d'un commencement ? Ah, voilà la grande question, vous voyez. Et là, je voudrais prendre un peu de recul et faire mémoire de l'histoire de Caïn et Abel. Vous vous souvenez, à un moment, ils offrent chacun un sacrifice. Alors Abel vient, il pose son offrande sur l'autel, vous vous souvenez, et il est agréé. Il a ce qu'il a demandé. Et nous, on se dit, oh, c'est normal, c'est formidable. Ouais, à bien lire, c'est pas si sûr. Parce que, est-ce que vous avez remarqué que Abel, vous n'entendez jamais le son de sa voix. Alors après, quand il aura été assassiné, effectivement, il y aura la voix de son sang. Alors il y a des raisons pour ça, j'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui, mais, vous voyez, en attendant, quand il a offert son sacrifice, Abel ne dit rien, il a rien à dire. C'est comme s'il était satisfait, comme s'il était repu, comme s'il était gavé. Voilà, j'ai posé mon sacrifice sur l'autel, il a été agréé, c'est normal, et puis on continue. D'accord ? Et puis alors Caïn, lui, Caïn, lui, pose son offrande sur l'autel,
manque de peau, il n'est pas agréé. Aïe! Et alors, vous voyez, le récit nous dit, jaillit dès lors le manque. Jaillit en Caïn un désir. Et je vais essayer de vous montrer que, quelque part, c'est une grâce. Vous voyez? Caïn, regardez bien, vous irez lire le texte. Caïn est le seul à qui Dieu va parler. Ça signifie que Dieu, en fait, est avec lui. Dieu a suscité un combat. Caïn, que vas-tu faire de ton désir? Tu aurais préféré être Abel? Tu aurais préféré être de la buée? Eh bien non, j'ai fait naître en toi le désir, en créant entre toi et moi un manque. Ça, c'est formidable. Alors c'est paradoxal, hein, je sais bien, mais il faut bien entendre la Bible, parce que c'est là où elle nous met en travail. À partir de ce moment-là, pour Caïn s'ouvrent deux chemins. Soit, et c'est Dieu qui lui dit, soit tu transformes ce désir en convoitise et elle te mènera vers le meurtre et tu seras son esclave. Soit tu transformes ce désir en refus de convoitise. Et là, s'ouvrira pour toi le chemin de la liberté. S'ouvrira pour toi le temps d'une parole libre. C'est dingue, hein, parce que c'est contradictoire des lectures qu'on a habituellement. Le manque que Dieu a créé pour Caïn est le signe de l'amour que Dieu lui porte. C'est dingue. Il a fait naître en lui le désir, et en faisant naître en lui le désir, Dieu a fait naître le commencement de l'histoire de Caïn. Bien, voyez, pour nous, c'est la même chose. Dieu crée en nous un manque. Je sais pas pour vous, mais tout ce dont j'aurais envie n'est pas agréé. Ben non, non. Du coup, eh bien, je vis ce manque et j'entends la voix de Dieu me dire « Regarde naître en toi ce désir. » Et le temps de l'avant, c'est ce temps du désir. Heureux es-tu, toi qui as un désir, parce que tu es dans l'autre temps, à condition évidemment que tu refuses de changer ce désir en convoitise. Et dans le fond, vous voyez, quel est le drame que décrit Jésus dans l'Évangile? C'est la tragédie de ceux qui, dans le fond, n'ont plus de désir. C'est-à-dire qu'ils ont un désir, ils foncent au bureau de tabac, ils grattent un millionnaire, ou je sais pas quoi, ou un loto, ou machin, et ils satisfont le désir. Alors ils gagnent rien, ils ont rien, mais ils ont satisfait le désir. Et vous remarquerez que dans ces cas-là, il n'y a aucune histoire à raconter, aucune parole. Ils sont poursuivis par le royaume d'ici-bas, j'ai envie de dire, le royaume de l'argent roi qui n'a rien à raconter et qui n'est là que pour exploiter la crédulité de ceux qui voudraient tant être des Abel. Alors pour cela, oui, le temps qui passe, eh bien, les entraîne vers la fin. Vous voyez, le temps ici-bas, c'est pas un temps des commencements, c'est un temps qui ne parle que de fin. D'où l'angoisse de vieillir, l'angoisse de mourir, l'angoisse de ceci, l'angoisse de cela. Et je veux vivre éternellement, et je veux me faire congeler pour vivre éternellement. Oh ben bravo, belle éternité. Et puis tout d'un coup surgit l'autre temps. L'autre temps qui fait que le royaume de l'argent roi est balayé. Il n'a plus de prise. Tout s'effondre. Et c'est la panique. Sauf que pour vous et pour moi, en tout cas je l'espère, nous qui par le baptême, grâce au Christ, parce que nous avons rencontré le Christ, nous sommes dans une rencontre avec le Christ perpétuel, nous habitons l'autre temps. Et nous rythmons cet autre temps pour ne jamais le perdre. Avant Noël, Carême, Pâques. Avant Noël, Carême, Pâques. Cet autre temps qui nous renvoie toujours à nos origines, qui sont comme cette encre qui fait que nous ne sommes jamais perdus.
Pour nous, frères et sœurs, qui avons déjà choisi cette liberté qui refuse toute convoitise, pour nous, oui, il y a un manque, parce que on n'est pas des êtres éthérés. Il y a un manque que l'on ressent un manque de justice, un manque de droiture, un manque d'amour. Oui, il y a en nous ce manque. Mais faisons en sorte, pendant ce temps de l'Avent, que ce manque s'inscrive en nous comme un véritable désir, c'est-à-dire, plutôt que d'avoir peur que tout se termine, comprenons qu'en fait, en tenant la main du Christ, en étant dans la rencontre avec le Christ, tout ne fait jamais que commencer. Nous sommes le peuple du commencement. Et c'est ça qui, dans le fond, nous fait crier « Viens, Seigneur Jésus !» Le désir qui est en vous, le désir qui est en moi, est la marque de l'autre temps dans lequel nous vivons. Cet autre temps qui est le royaume, la marque du royaume de Dieu. Et ce que nous fêtons à Noël, eh bien, c'est l'irruption dans la chair du royaume de l'autre temps, du royaume de Dieu, qui est un royaume où tout ne fait jamais que commencer, pour nous relancer toujours dans l'existence, pour nous relancer toujours dans la joie de l'existence avec Dieu. Et c'est alors que nous faisons l'expérience, tous ensemble, dans le corps de l'Église, d'une rencontre inspirante, vivifiante, apaisante et reposante, au moment même où, semble-t-il, le reste du monde, malheureusement, est dans la panique. À nous d'être des lumières, et plus nous aurons ce souci de rayonner de la lumière des commencements, plus les regards se porteront sur nous, et plus il y aura des gens qui diront « Venez, revenons au Seigneur, car là est notre salut. » Tel est l'enjeu, frères et sœurs. Et c'est ce que nous célébrons maintenant dans l'Eucharistie. Dieu est là, il est avec nous. Quelque chose, aujourd'hui, commence. Amen.